Benjamin, champion de baseball. Benjamin, je me présente. Jerry Delabatte du club de baseball. Et je suis venu te demander un petit service. Notre équipe a besoin de quelqu'un comme toi pour remporter la victoire contre le lycée Morlock. Ta forme physique est excellente. Tu as une bonne force de frappe. Tu peux courir comme un lapin. Bref, nous avons besoin de toi. Oh! Tu es un joueur de baseball né, Benjamin. Tu as tout pour faire un champion et je m'y connais. Peux-tu me répondre? Ça signifie que tu es d'accord. J'en veux encore, grand chef Dufour. Je ne suis pas rassasié. Oh! Benjamin. Ah, si tu me connaissais, tu saurais que je n'aime pas qu'on me parle quand je mange. Et encore moins si tu parles de glace molle. Je ne t'ai jamais parlé de baseball. Est-ce que j'ai l'air d'un potier? C'est de baseball que je te parle, baseball. Oui, je sais. Tu dois frapper la balle avec un bâton. Oh, ben alors tu connais ce jeu, c'est un jeu américain. Mais je suis au courant, j'ai vu les gamins du village y jouer au stade. Et j'ai pas eu l'impression que c'était un jeu bien intéressant. Je ne te permets absolument pas d'insulter le baseball, Benjamin, surtout que tu ne sais même pas ce que c'est. Je viens de te dire que je connaissais ce jeu et que c'était un jeu de gougnafier. Tais-toi, quand ça me plaira. Pas un mot de plus, c'est un jeu de crétin. Puisque nous ne sommes pas d'accord, je propose qu'un duel nous départage. Un duel spécial au baseball. Allez les gars, un peu de nerfs, que diable! Les élèves Morlock peuvent nous attaquer d'un moment à l'autre et nous devrons être prêts à les recevoir. Disposons de 40 gars musclés, mais nous ne sommes pas supérieurs en nombre. Sais-tu à quoi ressemblent les élèves du lycée Morlock? Je vais te les montrer tout de suite. Nous avons tourné ce film secrètement. Celui qui parle avec Francis Malus s'appelle Régis Cordebar. Il contrôle les chefs de tous les groupes de vauriens de la Ligue des collèges d'élite. 3 groupes se sont ralliés à la cause de Francis Malus grâce à lui. L'autre garçon s'appelle Marcel Torzo. Il est à la tête d'une bande qui se nomme les Étoiles Rouges Imprudentes. Ce costaud-là a la réputation d'être un méchant, un casse-cou sans foi ni loi. Ça suffit. Ce ne serait pas bon de leur causer des problèmes maintenant. Je pense qu'il vaut mieux attendre le tournoi de baseball qui se déroulera au printemps. Patience et longueur de temps. Vous pensez réellement que c'est Benjamin le leader caché? Ce n'est plus une simple supposition, mais une certitude absolue, Madame de Borgard. Monsieur la justice, ne soyez pas ridicule. Je suis certaine que vous faites une erreur monstrueuse. Mon petit Benjamin ne peut pas être le leader caché. Et si vous en êtes sûr, j'en suis aussi sûre que vous. Mais je mène une enquête. Mais que se passe-t-il? Où courez-vous ainsi? Benjamin et Jerry Delabatte du club de baseball vont se battre en duel. En duel? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un duel avec des armes, mais un duel au baseball. Faut que j'aille voir. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est encore? Challenge s'annonce passionnant. Je ne savais pas que Benjamin savait jouer au baseball. Ce garçon a décidément beaucoup de talent caché. Je vais aller voir ça de plus près. M'accompagnerez-vous? Bien sûr. Benjamin, tu as droit à 3 essais. Ça signifie que tu me lances la balle 3 fois. Si je réussis à la frapper, tu feras partie de notre club. Ne t'énerve pas, Jerry, on a tout notre temps. Jerry Delabatte est le meilleur batteur de toute la Ligue des collèges d'élite. Benjamin n'a aucune chance. Il devra faire partie du club. Tu es venu encourager notre mascotte, Agnès? Agnès vient d'arriver, on va pouvoir y aller. J'espère que t'es prêt, Jerry, c'est une bombe que je t'envoie. Tu la vois bien, la baballe, Jerry? Je te conseille de ne plus la quitter des yeux. Je ne risque pas de la perdre de vue. Benjamin fera partie du club. Nous avons trop besoin de lui. Tu es prêt? Quel athlète exceptionnel, ce Benjamin! Bon, t'as encore des progrès à faire, Jerry.
Je savais qu'il avait une excellente force de frappe. Concentre-toi, Jerry, tu ne laisseras pas passer la prochaine. Quand tu veux, Benjamin. Et cette fois, mon vieux, tu n'as aucune chance. Ta balle ne passera pas. Qui change de technique. Trop bas, ça c'est une balle. C'est la dernière cette fois. Je n'ai pas le droit de la rater. Pour l'équipe. Tu as eu beaucoup de chance jusqu'à présent, mais pour la dernière, je t'attends de pied ferme. Vas-y! Non, il se prend pour un grand joueur, mais il touche pas une bille, ce type-là, oh non. C'est toi le meilleur! Tout ce que je souhaite, c'est que Benjamin ne soit pas impliqué dans cette histoire entre les deux lycées. J'ai peur, j'ai peur. Qu'est-ce que tu fais? Reviens sur le stade immédiatement, tu me dois encore une balle! Une seconde. Oh, il a ses petits nerfs, ce gars-là. J'ai sous-estimé Benjamin une fois de plus. Ça ne me ressemble guère. C'est la dernière chance, hein. J'espère que tu seras un peu plus concentré. C'est ça! Attention, bien souple les genoux. C'est pas vrai, c'est un cauchemar! Vive-moi! Ouais, vive-moi! Le club de baseball a perdu. Tant pis pour eux. Mais bravo, bravo et encore bravo. Vous avez bien joué tous les deux. Relève-toi, mon garçon. Je comprends parfaitement que tu sois déçu. Mais ce n'est pas le moment de craquer. En tant que capitaine, tu dois au contraire faire preuve de sang-froid. Entendu, Madame de Bourgard. Oui, je le pense aussi. Cet affrontement entre toi et Benjamin était des plus passionnants. Je me suis fait ridiculiser par un amateur, mais ça ne fait rien. Au cours d'un match, c'est sûr, il ne fera pas le poids. Il n'a aucune technique. Alors que moi, je suis le champion de baseball espoir du lycée de la Forêt. Et je ne m'arrêterai pas là. Je serai le meilleur joueur à l'université. Et ensuite, le meilleur joueur de la planète. Réponds-moi franchement, Jerry. Est-ce que tu as vraiment besoin de Benjamin pour le prochain tournoi de baseball au printemps? Comment? Est-ce que tu penses que vous remporteriez la coupe si Benjamin faisait partie de votre équipe? Mais j'en suis convaincu, Madame de Bourgard. J'en mettrai ma balle au feu. Ce serait dommage. Benjamin, pourquoi ne ferais-tu pas partie de leur équipe si ça peut les aider à gagner? Quoi? Mais je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de raison. C'est moi qui ai gagné. C'est lui qui avait proposé le marché. Benjamin, je te donnerai 2 paniers repas par jour si tu participes à ce sport. Mais qu'est-ce que t'as dit? 2 paniers repas par jour pour remporter un tournoi de baseball? Ah bon, bah, puisque c'est demandé si gentiment, j'accepte. Mais c'est bien parce que c'est Mamie Elodie qui me le demande. Elle est plus maligne qu'elle en a l'air. Romuald, Oui. je pense que ce serait une bonne idée que tu entres dans l'équipe de baseball avec Benjamin. Hein? Quoi? Mamie Elodie doit savoir que Romuald est le leader caché. C'est pour ça qu'elle veut qu'il entre dans l'équipe malgré sa santé fragile. Mais je ne peux pas, Madame de Bourgard. Excusez-moi, mais Romuald est un peu faible pour un sport aussi brutal. Tu tiens à remporter la victoire, n'est-ce pas, Jerry? Bah oui. Dans ce cas, je crois que tu n'as pas le choix. À partir d'aujourd'hui, Romuald et Benjamin font partie de ton équipe. J'espère que tu sauras les encourager. Mamie Elodie, ne t'inquiète pas, je les encouragerai aussi. Oh, tu me donnes une idée. On va faire ça à l'américaine. Je te nomme Pom-Pom Girl en chef, ma chérie. Qu'est-ce que tu en dis? Génial! Hé, Romuald, tu sais ce que c'est, toi, que les prom-prom girls à l'américaine? Ce sont des filles habillées en collant et en jupe courte qui crient hurrah sur le bord du stade. Des filles habillées en collant et en jupe courte qui crient hurrah? Agnès n'a rien d'une grenouille, mais ça me plairait bien de la voir en mini-jupe et puis en collant aussi. Benjamin, soyons sérieux et gagnons la coupe. C'est gagné d'avance. Nous serons les vainqueurs de la Ligue des collèges d'élite. J'attends ce moment depuis si longtemps. Le meilleur joueur de la ville est Jerry Delabatte du lycée de la Forêt. Applaudissez-le bien fort, il le mérite. Et à la fin du tournoi, je serai une superstar.
2 paniers repas par jour, quelle belle journée! Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais vous m'avez joué un mauvais tour, Madame de Bourgard. Madame de Bourgard a ordonné à Benjamin et à Romuald de faire partie du club de baseball. Elle leur a ordonné. Et le pire, c'est que Romuald ne s'y est pas opposé. Je me demande bien où il veut en venir. Il a l'air perturbé en ce moment. Non, je crois que je flaire le coup. Est-ce que quelqu'un sait quand le tournoi de baseball doit commencer exactement? Au premier jour du printemps. Je vois. À mon humble avis, ce brave garçon manque un peu de finesse. Comme il a compris qu'il ne nous battrait pas, il s'est dit qu'il allait régler le problème sur un terrain de baseball. Tu ne peux pas faire ça, Romuald. Non, non, non. Attends et tu verras. Tu ne seras pas déçu du voyage. Panier repas est prêt, Benjamin. Aujourd'hui, c'est du poisson pané. Je sais que tu adores ça. Comment ça, un panier repas? Tu ne sais pas que tu dois m'en faire Quoi? 2? Ne joue pas les innocents, je suis sûr que tu es au courant, espèce de radin! Arrête, Benjamin! Quoi? Voici ton deuxième panier repas. J'espère que ton premier entraînement se passera bien. Agnès, est-ce que c'est toi qui as fait mon premier repas? J'y ai mis ce que tu aimais le plus. Fais-moi plaisir, Benjamin. Ne le mange pas avant l'heure du déjeuner. C'est promis. C'est Agnès qui me l'a préparé. Bon, bah c'est pas le tout, mais je dois y aller. À plus tard! Donne-moi celui-là aussi, je l'ai bien mérité. Il ne vous a pas blessé. Du moins, j'espère. Nous allons commencer l'entraînement. Est-ce que vous êtes prêts à donner tout ce que vous avez dans le ventre? Oui, capitaine. C'est incroyable. Jamais une telle foule n'était venue assister à l'entraînement. Je me sens tout émoustillé. Nous n'avons pas le droit de décevoir ces étudiants. Nous remporterons la victoire. Benjamin, tu es le premier au lancer. C'est-à-dire comment Benjamin n'est pas arrivé, mon capitaine. Quoi? Quelle luminosité! Si on m'avait dit que les sandwichs pouvaient éclairer à ce point, oh, je l'aurais jamais cru. C'est à se demander si ça se mange. Mais Agnès les a préparés pour moi avec amour. Je voudrais pas la vexer. Et en plus, ils sont appétissants. Ils sont délicieux, c'est un régal! Ah, c'est un régal, je ne dirais même plus, c'est un régal, c'est délicieux, c'est divin! Oh, c'est génial, c'est super bon encore! C'est un régal. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, les gars? C'est mou, tout ça. À ton tour, Romuald. Il ne reste plus que toi. Et Benjamin, s'il arrive. Quelqu'un a-t-il vu Benjamin? Oublie-le, ton Benjamin, c'est le tour de Romuald. Et c'est Romuald. Il est sûrement meilleur que ta bande d'incapables. À ton avis, est-ce que tu peux rattraper une seule de mes balles? J'en ai pas la moindre idée, mais je veux bien essayer. Sois gentil avec Romain, mon garçon, ou elle va t'apprendre la politesse. Vous avez gagné. Je ne contredis jamais les demoiselles. Mets-toi en position, Romuald. Et en plus, il veut essayer. Décidément, c'est un boulet. Tiens. Ah, sa position est parfaite. Est-ce que tu es prêt? Oui. Bravo, Romuald, c'est notre champion, c'est lui le meilleur, bravo. Je n'aurais jamais dû commettre une erreur pareille. Je dois rater la prochaine, bon sang. Deuxième. C'est dingue, il l'a attrapé les yeux fermés. Oh non, je ne m'en suis même pas rendu compte. T'es un bon au baseball. Tu nous avais caché ça? C'est drôlement rare les gens qui parviennent à attraper mes balles dès le premier jour. Ah oui? Je constate comme toi que l'entraînement dirigé par Benjamin m'a été profitable.
Sympa pas? T'es un vrai professionnel, ça ne s'improvise pas une main de fée comme la tienne. Je fais bêtise sur Les bêtise. balles sont trop faciles. Benjamin! Ah, coucou. Je parie que tu ne savais pas que mon copain était un rapide. Tu l'avais sous-estimé, n'est-ce pas? La prochaine fois, tu ne jugeras pas. Tais-toi, Benjamin! Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu avais oublié l'heure de l'entraînement? C'est ton tour, tout le monde t'attend. Quoi? Je crois qu'il est prêt, Jerry. Occupe-toi de lui, il t'appartient. Mais qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'ai rien compris à ce que t'as raconté. Debout, en position! Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tais-toi, on est reparti! Mais il est malade, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu dois attraper la balle, Benjamin. Attrape la balle! Attrape la balle! Ah, j'avais pas compris. Ils auraient pu m'expliquer les règles du jeu avant de commencer. Alors, je suis prêt maintenant. Envoie-moi autant de balles que tu veux, tricheur. Fantastique, c'est tout simplement fantastique. Benjamin et Romuald, vous êtes nés pour jouer au baseball. Avec vous deux dans notre équipe, il n'y a plus aucun doute, nous avons gagné. J'ai eu raison de persister pendant toutes ces années parce qu'aujourd'hui la victoire approche. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, jamais je n'ai manqué un entraînement. Le baseball, c'est toute ma vie. Mes rêves les plus chers sont sur le point de se réaliser. J'entends déjà le chant de la victoire, les applaudissements déchaînés de la foule. Après tant d'années de travail, tant d'efforts, j'approche enfin du but. Je suis si ému à cette pensée que j'en pleurerai. Je n'y croyais pas à cette victoire, mais je l'aperçois au bout du chemin. C'est parce qu'il est déçu d'avoir perdu qu'il pleure. Allô, ici le conseil des étudiants. Merci. Puis-je parler à Marilyn, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Tu es Francis Malus du lycée Morlock? J'ai une grande nouvelle à t'annoncer et je tenais à le faire personnellement. Il a été décidé que la Ligue des collèges d'élite se dissolvait. Qu'est-ce que tu dis? Le lycée Morlock, le lycée Hercule, le lycée Vermina, le lycée Primitus ont déclaré cet après-midi ne plus vouloir faire partie de la Ligue. Ça signifie que le tournoi de baseball n'aura pas lieu? Tous les matchs sont annulés? Que se passe-t-il avec la Ligue des collèges d'élite? Francis Malus vient de m'appeler pour me prévenir que la Ligue était dissoute. Quoi? Alors ce minable a réussi son coup. Le pauvre Jerry de la Batte va être terriblement déçu. Voilà, Jerry, tu sais tout. Non, mais ça va pas la tête! Oh, ce n'est pas la peine de t'énerver comme ça. Pas la peine de m'énerver comme ça, non mais tu plaisantes, tu as dissous la Ligue. Comment veux-tu que je reste calme? Ce n'est pas moi, idiot, c'est Francis Malus le responsable. Ah, tu veux dire le président du conseil des étudiants du lycée Morlock? Exact. C'est à lui que tu dois en vouloir. C'est après lui que tu dois crier. Mais le tournoi de baseball n'aura pas lieu dans ces conditions. Mamie Elodie a réussi à faire entrer Romuald et Benjamin dans l'équipe de baseball. Mais il est trop tard, la Ligue n'existe plus. Pauvre Mamie Elodie. Que dois-je faire, Théo? J'aurais tant besoin de tes conseils. Quelle poisse! Mais s'il n'y a plus de tournoi de baseball, le marché ne tient plus et Agnès ne me préparera plus de panier repas. Oh non! Je n'ai pas le choix. Je dois le persuader d'attendre la fin du tournoi de baseball avant de dissoudre la Ligue. Eh bien, il en a dans le ventre, ce petit gars, de venir ici tout seul. Alors, en jouer les espions, mon grand. Comment ça? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Et si tu nous parlais des troupes de Romuald, de combien d'hommes dispose-t-il, par exemple, ou bien de ses projets? Mais je ne vois pas du tout de quoi tu parles, je ne suis au courant de rien. Tu es un garçon courageux, mais un peu trop têtu. Ah, je vous jure que je vous ai dit toute la vérité. Je me demande combien de temps tu résisteras. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Que vont-ils inventer? Qui est là? Il vient de se passer quelque chose d'horrible. Qu'est-ce que tu veux dire, King Kong? Je l'ai trouvé allongé devant la porte d'entrée. Qui est-ce qui t'a battu, Jerry? Que s'est-il passé?
C'est Francis Malus et ses acolytes qui m'ont roué de coups. Parce qu'ils voulaient des renseignements sur toi que je n'en avais pas. Ah. Oh, Jerry. Tu vas me payer ça. Tu t'en es pris à un innocent et je te jure que je vais te le faire regretter. Dans notre prochain épisode, Romuald demandera à Benjamin de l'aider à venger Jerry de la Batte. Mais Agnès, craignant le pire, essaiera d'arranger les choses à sa façon. Mais malgré son amour pour elle, Francis sera intransigeant et la prendra en otage. Heureusement, Benjamin veillera. Soyez au rendez-vous du prochain épisode, les amis.